Management, la fonction financière. Mais qu'est-ce que la fonction financière ? C'est l'ensemble des activités, décisions et actions qui concernent les capitaux d'une entreprise pour ses investissements et son exploitation. Elle assure 2 rôles principaux. Procurer à l'entreprise au bon moment les fonds dont elle a besoin et contrôler la bonne utilisation de ces fonds et la rentabilité des opérations qu'ils ont permis de réaliser. Pour cela, elle vise 2 objectifs. La solvabilité, donc l'entreprise doit pouvoir payer ses créanciers et avoir suffisamment de liquidité pour son fonctionnement, et la rentabilité, c'est-à-dire les fonds engagés doivent permettre de dégager un bénéfice. L'équilibre financier doit être respecté en permanence en maîtrisant 4 règles. La règle de durée, les investissements doivent être financés par des ressources à long terme. La règle de sécurité, l'endettement doit être cohérent par rapport aux capitaux propres pour assurer une certaine indépendance de l'entreprise. La règle de rentabilité, un investissement doit dégager un revenu supérieur au coût des capitaux utilisés pour le financer. Et la règle de trésorerie, les liquidités doivent être suffisantes pour couvrir les besoins financiers à court terme de l'entreprise. Mais quels sont les différents besoins de financement et comment expliquer ce besoin ? Eh bien, l'entreprise doit engager des frais, par exemple des achats de machines, de matières premières ou encore le salaire de personnel, qu'elle devra le plus souvent payer avant d'avoir encaissé les recettes attendues, et donc ce besoin naît de ce décalage dans le temps entre les paiements et le décaissement. Il existe différents types de besoins, ceux à la création d'entreprise, donc sur le long terme, c'est-à-dire les investissements, il s'agit des terrains, des locaux ou encore des machines, et pour le court terme, donc les exploitations, il s'agit des stocks et des crédits aux clients. Mais aussi pendant le développement de l'entreprise, donc pour le long terme, il y a les nouveaux matériaux ou encore l'extension des locaux, et en ce qui concerne le court terme, il y a la hausse des stocks ou encore des crédits clients. Et comment calculer les besoins de financement ? Premièrement, il y a le BFR, besoin en fonds de roulement. C'est le besoin financier à court terme nécessité par l'activité de l'entreprise. Il se calcule en faisant les actifs circulants, soit les stocks plus les créances clients, moins les dettes à court terme. Les entreprises cherchent à le minimiser en accélérant leur encaissement et en ralentissant leur... Et puis le fonds de roulement net global, qui représente le surplus des ressources stables qui finance une partie de l'actif circulant. Il constitue une marge de sécurité qui permet de financer les besoins en liquidité. Il se calcule en soustrayant l'actif stable aux ressources stables. Par conséquent, le FRNG doit être supérieur au BFR pour que la trésorerie de l'entreprise soit positive. Maintenant, nous allons voir quels sont les moyens pour se financer. Financer leur investissement, les entreprises ont recours à des ressources à long terme. Il y a 2 types de financement. Premièrement, les fonds propres, qui représentent les capitaux apportés par les associés ou générés par l'activité de l'entreprise. Ils sont destinés à rester de façon durable dans l'entreprise afin de financer son maintien ou son développement. L'endettement à long terme, qui sont des ressources stables apportées par des partenaires financiers extérieurs à l'entreprise. On distingue les emprunts, soit les emprunts indivis, c'est-à-dire que l'entreprise se procure des capitaux auprès d'un prêteur unique, et les emprunts obligatoires. C'est un mode de financement à long terme par appel au marché financier, soit une émission de titres appelée obligation. Le crédit bail ou leasing, avec à la fin du contrat 3 possibilités. Une option d'achat exercée, ensuite le renouvellement du contrat avec des redevances à payer et pour finir la restitution du bien. Une société spécialisée acquiert le bien pour le louer ensuite à une entreprise avec une possibilité d'achat en fin de contrat. Moyen de financement du cycle d'exploitation, c'est-à-dire que si le FRNG est insuffisant pour couvrir le BFR, l'entreprise devra avoir recours à un endettement temporaire selon des techniques diverses pour assurer une trésorerie satisfaisante. Il y a plusieurs techniques ou moyens de financement à court terme. Soit premièrement le crédit interentreprise qui représente un délai de règlement accordé par le fournisseur à son client. Ensuite il y a l'escompte des effets de commerce, c'est-à-dire un crédit à court terme accordé par une banque en échange d'effets de commerce, soit des titres de paiement négociables. Également l'affracturage, soit une société d'affracturage règle à l'entreprise le montant des créances cédées et recouvre ensuite des créances pour son propre compte. Et pour finir, les crédits bancaires, soit des découverts bancaires, des facilités de caisse, des crédits divers pour couvrir des besoins financiers occasionnels. Pour finir, nous pouvons donc dire que la fonction financière est une fonction très importante au sein d'une entreprise, puisqu'elle vise à son bon fonctionnement.
Created using Powtoon.